Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 étapes simples et concrètes pour activer les anges dans ta vie. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu n'as jamais été seul. Autour de toi, il y a des anges qui sont des esprits super puissants, formés, prêts, envoyés par Dieu pour t'assister. Imagine des pompiers juste devant une maison en feu. Le feu brûle fort, la chaleur est intense, la fumée envahit tout. Les flammes gagnent du terrain, mais ils restent là, immobiles. Pourquoi? Parce qu'ils attendent ton signal. Et pendant ce temps, ta situation s'aggrave. Si tu veux voir Dieu agir puissamment dans ta vie, même dans les aspects les plus ordinaires de ton quotidien, alors reste bien avec moi. La première étape très cruciale et importante que tu dois comprendre à chaque fois qu'on touche au spirituel, c'est de croire et d'accepter le ministère des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc là, ce verset nous indique que leur mission, c'est d'assister les personnes qui sont héritiers du salut. Qui sont les personnes qui sont héritiers du salut? Ce sont les chrétiens, les vrais chrétiens. Et si tu ne sais pas si tu es un vrai chrétien ou pas, j'ai fait une vidéo par le passé sur cela. Je vais te mettre le lien quelque part en haut ou dans la description. Donc les anges sont envoyés et ils ont une mission, c'est d'assister les chrétiens. Et la première des choses pour l'activation de leur ministère, c'est de croire et d'accepter leur mission dans notre vie. Alors, comment le faire de façon concrète et pratique? Reconnais leur présence autour de toi en adoptant cette conscience de ce que les anges sont là autour de toi et que à tout moment, ils sont prêts à t'assister dans tout ce que tu fais. La deuxième des choses, c'est de rendre grâce à Dieu et de le remercier du fait qu'il t'ait donné ces anges-là pour qu'ils puissent t'apporter leurs aides et assurer ta protection. La Bible dit dans Psaume 91, 11 à 12, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Dieu les a mandatés à assurer ta protection. Alors, il est très important que tu rends grâce à Dieu, que tu lui dises merci, spécifiquement en lui disant merci Seigneur, merci Père, car tu as déployé tes anges autour de moi et autour de ma famille et ils me protègent. Je te loue et je te rends grâce. L'action de grâce est la technologie qui te permet de pouvoir maintenir et amplifier les choses que Dieu te donne dans ta vie. Et une fois que cela est fait, tu es prêt pour la deuxième étape. Le soir où Jésus a été capturé avant sa crucifixion, une légion de soldats avait été envoyée vers lui pour l'attraper. Alors, quand ces soldats sont venus vers lui, il y a son disciple bien-aimé Pierre qui va prendre une épée et qui va couper les oreilles d'un des soldats. Alors, Jésus va faire un miracle extraordinaire en replaçant l'oreille à sa place et il va dire cette phrase à Pierre. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Donc, tu vois, Jésus avait la conscience qu'il pouvait prier Dieu le Père et que Dieu allait déployer une légion d'anges pour le protéger. Donc la deuxième étape, c'est la prière. La prière au travers duquel tu demandes à Dieu de déployer ses anges pour t'assister. Cela est très important de remarquer ici que Jésus ne dit pas qu'il va prier les anges et il ne dit pas non plus qu'il va s'adresser à un ange, mais il dit je vais m'adresser au Père qui va lui déployer les anges dans ma vie. Donc c'est pareil pour toi aussi. La deuxième étape va être prier Dieu pour qu'il déploie dans les circonstances de ta vie ses anges, pour qu'ils soient actifs et t'apportent leur aide quand tu en auras besoin. Mais comment le faire de façon concrète? Par exemple, si tu te retrouves dans une situation de danger, ou tu te retrouves par exemple en plein braquage, où il y a des tirs d'armes, tu peux dire automatiquement, dans le nom de Jésus, j'active le ministère des anges pour ma protection autour de moi et celle de ma famille. Ça, c'est une parole de foi qui va les activer, qui va amener en fait le spirituel à se déployer autour de toi pour ta protection. Tu peux par exemple aussi dire, Père, je te prie d'envoyer des anges m'assister dans cette recherche de nouvelles voitures dans laquelle je suis. C'est aussi un exemple où Dieu peut du coup au travers de cette prière-là
activer leurs œuvres afin qu'ils puissent t'assister, attirer vers toi les opportunités dont tu as besoin pour cette recherche de voiture dans laquelle tu es, par exemple. Et si tu veux un modèle de prière d'activation, je te donne un exemple. Tu peux dire: Père, je te remercie d'avoir envoyé des anges pour veiller sur moi. Je te demande de libérer tes puissants anges afin qu'ils me protègent, qu'ils me guident et m'assistent. Que les forces angéliques m'entourent et apportent une intervention divine là où c'est nécessaire pour moi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Tu vois, les anges sont des êtres ici qui sont caractérisés comme puissants et forts. Mais ce verset nous donne une indication très importante. Il dit que les anges n'obéissent qu'à la voix de la parole de Dieu. Tant que la parole de Dieu n'est pas envoyée, proclamée, les anges n'ont pas de matière, ils n'ont pas de substance à partir duquel ils vont pouvoir travailler. Donc les anges agissent et fonctionnent et travaillent sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois proclamer la parole de Dieu dans ta vie. Quand tu prends ce que dit Dieu dans la Bible et que tu le mets dans ta bouche et que tu le proclames, là, tu commences par donner des matières, la substance aux anges afin qu'ils puissent s'activer et travailler. Donc, ils sont souvent en attente, ils ne savent pas quoi faire, ils attendent des ordres. Mais ce ne sont pas des ordres comme par exemple, tu te lèves le matin et tu dis: ange, va me rapporter de l'argent. Non, c'est pas comme ça. Ils ne sont pas des majordomes ou des boniches. Ils agissent et fonctionnent sur la voix de la parole de Dieu qui est dépendante du coup de ta proclamation, de ta façon de parler et de réfléchir. Même dans tes conversations, ce que tu dis peut soit activer ou les empêcher de fonctionner dans ta vie. Donc tu dois t'assurer en fait que ton système de pensée a été tellement renouvelé que ce que tu dis est toujours en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que tu dois proclamer souvent, le plus que possible, la parole de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que tu leur donnes de la matière pour qu'ils puissent, eux, agir. Sinon, ils sont dans une sorte d'incapacité. Ils sont en attente et ils se disent: allez, quand est-ce qu'il va dire cette parole-là pour que je puisse partir, aller faire mon travail? Si tu dis, par exemple, les anges me portent et me gardent dans toutes mes voies, là, tu actives les anges de protection et ils sont autour de toi. Parce qu'au travers de cette parole, c'est comme si tu leur donnes la force, la nourriture dont eux, ils ont besoin pour pouvoir exercer leur ministère et leur mission. Quand tu dis: les anges sont de par le monde en train de m'apporter des opportunités, car la parole de Dieu dit qu'ils ont pour mission d'être au service de ceux qui héritent de la parole de Dieu. Là, tu viens de leur donner de quoi aller chercher, attirer vers toi les opportunités, donner des rêves et des songes à des personnes qui sont des personnes de ta destinée, leur rappeler qu'ils ont un devoir avec toi. C'est ainsi en fait que tu actives leur ministère au travers de ce que tu dis et au travers de ce que tu déclares. Voilà pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et la personne qui sait les utiliser en mangera les fruits. Alors, je te donne un exemple de déclaration que tu peux faire les matins. C'est un modèle que tu peux réadapter à ta vie, à tes situations, mais c'est juste pour te donner une idée de ce que c'est. Dans le nom de Jésus, je déclare que des anges veillent sur moi. Je suis protégé, guidé, conduit, assisté par l'armée céleste selon la parole de Dieu. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car les anges œuvrent en ma faveur chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, tu es prêt pour l'étape 4, qui est une étape cruciale dans ta collaboration avec les anges. Ce sont des êtres spirituels et sensibles qui fonctionnent sur le principe de la justice et de la légalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'action des anges est souvent entravée dans ta vie par ta capacité à obéir à la parole de Dieu et ta capacité à vivre loin du péché. Voici, et c'est Dieu qui parle, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. C'est très important si tu veux collaborer avec le ministère des anges, de ne pas résister à la parole de Dieu, de ne pas être rebelle à ce que Dieu te dit, de
fonctionner dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et tu sais, même si tu as péché, répands-toi rapidement. Car la Bible le dit, si tu te répands, il est fidèle et juste de te pardonner et de te laver de toute iniquité. Et tu demeureras la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et tant que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ, le monde spirituel qui fonctionne sur le principe de la légalité va toujours être à ton avantage et à ton secours. Et finalement, on va passer à l'étape 5, qui est l'étape la plus puissante personnellement que je trouve, avec le plus de potentiel de déployer autour de toi des anges. Et ça va être l'étape du combat spirituel. Tu dois apprendre à être une personne active dans le combat spirituel. C'est-à-dire que c'est lorsque tu t'engages dans le combat spirituel que les anges vont se déployer pour se battre contre des démons pour toi. L'une des activités les plus intéressantes pour les anges, c'est qu'ils sont invoqués pour déloger les ténèbres et apporter la lumière. Et toi, étant héritier du salut, tu es un ambassadeur de Christ. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, une de tes premières missions, c'est de déloger le diable et les ténèbres partout où tu te trouves. Quand on t'amène dans une ville, quand tu es dans n'importe quelle situation, l'une des premières choses que tu es appelé à faire, c'est d'apporter la lumière. Et quand tu veux apporter la lumière, la Bible dit dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors Paul, il va citer toute une catégorie d'esprits. Ce sont des esprits méchants, des esprits mauvais. Et toi, ton combat n'est pas contre ton voisin qui a peut-être des mauvais comportements. Ton combat n'est pas contre les collègues qui, tu penses, t'empêchent d'avoir l'élévation. Non, ton combat n'est pas non plus contre les membres de ta famille que tu traites de sorciers. Non, ton combat est contre les esprits qui inspirent ces personnes ou les esprits qui motivent ces personnes et les amènent à faire ces choses. Et donc, Paul te dit, ton combat, c'est contre ces esprits-là. Toi, tu es appelé à combattre ces esprits, ces princes, par la personne qui est ton semblable dans la chair. Et quand tu rentres dans le combat spirituel, vraiment, c'est en ce moment qu'il y a une armée d'anges qui est déployée autour de toi. Quand tu connais les instructions du combat spirituel et comment te revêtir de toute l'armure de Dieu, en ce moment-là, les anges sont déployés de plus en plus dans ta vie. Participe au combat spirituel. Ne sois pas un chrétien qui dort, qui se lève et qui fait juste sa vie. Non, sois un chrétien actif dans le combat, active pour le royaume de Dieu, qui déloge l'ennemi et qui participe à l'expansion du royaume de la lumière sur la terre. Et tu verras combien d'expériences surnaturelles tu traverseras avec Dieu dans cette génération. J'aimerais aussi partager avec toi un modèle de prière que tu pourras réadapter pour pouvoir activer donc les anges guerriers dans ta vie. Père, au nom de Jésus, je libère les anges guerriers pour détruire toute attaque démoniaque contre moi. Que les anges assignés à ma vie combattent toutes les forces du mal qui entravent ma percée. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Amen. Donc quand tu crois, tu pries, tu déclares, tu obéis et tu combats, tu verras une activation extraordinaire du ministère angélique dans ta vie et tu vas commencer par vivre vraiment des expériences surnaturelles de protection, de délivrance, de faveur avec Dieu au quotidien. Vraiment que Dieu t'aide à vivre le surnaturel divin au travers du mouvement angélique dans ta vie et qu'il te donne la conscience que tu n'es pas un être simple, tu es un être surnaturel. À la prochaine dans une nouvelle vidéo et que la paix du Christ soit avec toi.